Se reposer en Dieu est un voyage qui nous transforme de l'intérieur, et c'est en faisant confiance à sa présence constante que nous trouvons un véritable renouveau. Contrairement au repos temporaire que le monde nous offre, le repos que Dieu nous procure est profond, complet et réparateur, englobant le corps, l'âme et l'esprit. C'est une invitation à faire l'expérience de la paix au milieu du chaos, comme le dit Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez des difficultés, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Un aspect important du repos spirituel est la prise de conscience que nous ne sommes pas obligés de porter seuls les fardeaux qui nous accablent. Nous essayons souvent de gérer nos luttes, nos angoisses et nos peurs par nous-mêmes, pensant que nous devons être forts tout le temps. Mais Jésus nous invite à tout lui confier. Dans Matthieu 11, au verset 30, il dit « Car mon joug est facile et mon fardeau est léger. » Lorsque nous acceptons cette invitation, nous sommes soulagés de savoir que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Le véritable repos en Dieu commence lorsque nous reconnaissons nos limites et notre besoin de sa grâce. Nous sommes des êtres humains imparfaits, et essayer de tout faire par nous-mêmes ne mène qu'à l'épuisement. Mais Dieu, dans son infinie bonté, offre une bien meilleure solution. Il nous donne la possibilité de nous reposer sur ses promesses. Comme le dit le psaume 37, verset 5, « Confie ta voie à l'Éternel, confie-toi en lui, et il l'accomplira. » Lorsque nous remettons nos voies et nos soucis entre les mains de Dieu, nous pouvons nous reposer en paix, sachant qu'il s'occupe de tout. Le repos implique également d'apprendre à faire confiance à la providence de Dieu. Parfois, nous nous inquiétons de ce qui est à venir, de ce qui pourrait arriver demain ou la semaine suivante. Mais la parole de Dieu nous rappelle dans Matthieu 6, verset 34, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Le mal de chaque jour suffit. » La confiance dans le Seigneur nous permet de vivre un jour à la fois, sachant qu'il est déjà maître de notre avenir. En outre, le repos spirituel nous oblige à nous déconnecter des distractions qui nous entourent. Le monde moderne est plein de bruit, qu'il soit extérieur, comme les exigences du travail, ou intérieur, comme nos pensées constantes. Ces distractions nous éloignent souvent de Dieu et nous privent de la paix. Cependant, lorsque nous décidons de nous détourner de ces voies et de nous concentrer sur Dieu, nous trouvons le repos dont nous avons si désespérément besoin. Comme le dit le psaume 62, verset 1, « C'est en Dieu seul que mon âme attend en silence, c'est de lui que vient mon salut. » Un autre élément essentiel pour trouver le repos en Dieu est la pratique de la gratitude. Lorsque nous nous arrêtons pour rendre grâce pour les bénédictions que nous avons reçues, même au milieu des défis, notre cœur s'apaise et nos yeux s'ouvrent à la bonté de Dieu. La gratitude nous rappelle que, malgré les difficultés, le Seigneur est à nos côtés, qu'il pourvoit à nos besoins et qu'il nous guide. Dans Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, nous lisons « Réjouissez-vous toujours. Priez sans cesse. En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » La gratitude est une clé qui permet d'accéder au repos qui vient du Seigneur. Frères, sœurs, Dieu connaît chaque détail de votre vie. Il connaît vos soucis, vos peurs et vos angoisses. Et même face à tout cela, il t'offre le repos. Il t'invite à te reposer en sa présence, à te confier à son amour et à lui abandonner toutes tes inquiétudes. C'est le repos qui apporte la vraie paix, la paix que le monde ne peut pas offrir. Je vous invite à nouveau à partager dans les commentaires vos expériences de repos en Dieu et l'impact de cette pratique sur votre vie. Si vous avez besoin de prière, nous sommes là pour intercéder pour vous, convaincus que Dieu entend chaque demande et y répond au bon moment. N'oubliez pas non plus de vous inscrire pour continuer à recevoir des prières et des mots d'encouragement qui vous aideront dans votre cheminement spirituel. Alors que vous recherchez le repos en Dieu, rappelez-vous qu'il est la source de tout ce dont vous avez besoin. Quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, le Seigneur est avec vous, prêt à vous donner la paix et à renouveler vos forces. Il est le Dieu qui nous soutient en toutes circonstances et qui nous offre le repos de ses ailes. Comme le dit le psaume 4, verset 8. « Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Seigneur, que cette promesse s'accomplisse dans ma vie et dans la vie de chaque frère et sœur qui prie avec moi en ce moment. Si vous avez besoin d'une prière spécifique, laissez votre demande dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes ici pour prier les uns pour les autres, convaincus que Dieu entend chaque cri. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir des prières et des mots d'encouragement qui peuvent renforcer votre foi. Seigneur, nous savons que le monde dans lequel nous vivons est plein de défis.
La vie quotidienne peut être lourde, pleine de responsabilités, et nous nous sentons souvent épuisés. Mais ta parole nous assure que nous ne sommes pas seuls. Dans le psaume 121, verset 2, nous trouvons le réconfort suivant. Mon secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Père, nous savons que tu es le Créateur de toutes choses, et c'est en toi que nous trouvons l'aide dont nous avons besoin pour relever tous les défis. En ce moment, je demande que chaque frère et sœur qui lit ou entend cette prière sente ta main puissante sur sa vie. Alors qu'ils posent leur tête sur l'oreiller, qu'ils sentent ta présence apaiser leur esprit et que ta paix, qui est parfaite, envahisse leur cœur. Père, nous savons qu'en ta présence il y a plénitude de joie, et que là où tu es, il n'y a pas de place pour la peur ou l'anxiété. Je te demande, Seigneur, d'enlever tout esprit d'agitation, toute insomnie, tout trouble qui empêche tes enfants de dormir. Comme il est dit dans les Proverbes 3, 24, « Quand tu te couches, tu ne crains rien. Tu te couches, et ton sommeil est doux. » Que cette promesse se réalise pour nous, Père. Puissions-nous nous reposer en toute sécurité, sachant que tu t'occupes de chaque détail de notre vie. Père, je prie aussi pour ceux qui font face à des batailles internes, ceux qui luttent avec des pensées négatives, des soucis et des peurs. Tu connais le cœur de chacun d'entre nous, tu sais ce qui nous prive de la paix et du sommeil. Je crie vers toi pour que tu renouvelles les forces de ceux qui sont fatigués, comme le promet Isaïe 40, verset 31. Ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes d'aigle, ils courront sans se lasser, ils marcheront sans se fatiguer. Si cette prière a touché votre cœur, commentez ci-dessous et partagez ce que Dieu a fait dans votre vie. Nous aimerions continuer à prier pour vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles prières et pour continuer ce voyage de la foi avec nous. Seigneur, je sais que ton plan pour nous est un plan de paix et non de malheur, comme il est dit dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les pensées que j'ai à votre égard, dit le Seigneur, des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner la fin que vous espérez. Ainsi, Père, j'ai confiance que même lorsque les circonstances semblent défavorables, tu travailles en notre faveur. Tu es fidèle à accomplir tes promesses, et c'est pourquoi nous nous remettons entièrement entre tes mains, certains qu'en toi nous trouverons le repos et le renouveau. Je termine cette prière en te remerciant, Père, pour ta bonté et ta fidélité. Je te remercie parce que je sais que lorsque nous t'abandonnons nos inquiétudes, tu t'occupes de nous. Comme il est dit dans 1 Pierre 5h7, rejetez sur lui toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Merci, Seigneur, de t'occuper de chaque détail, de nous aimer et de nous donner le repos dont nous avons besoin. Puissions-nous toujours nous souvenir de chercher refuge en toi, sachant que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Il est merveilleux de savoir qu'à la fin de chaque journée, nous pouvons nous tourner vers Dieu et trouver en sa présence le repos dont nous avons désespérément besoin. Parfois, le voyage peut sembler lourd et le chemin difficile, mais le Seigneur nous assure qu'il ne nous abandonnera jamais. Comme il est dit dans le Deutéronome 31, verset 8, « Le Seigneur est celui qui marche devant toi. Il sera avec toi, il ne te quittera pas et ne t'abandonnera pas. Ne crains pas et ne t'effraie pas. » C'est la certitude que nous devons avoir lorsque nous posons la tête sur l'oreiller. Dieu est toujours avec nous, même dans les moments les plus calmes de la nuit. Il est important, frères et sœurs, que nous reconnaissions le pouvoir de la prière continue. La prière ne devrait pas être un recours de dernière minute, mais une pratique quotidienne qui nous relie directement au Père. Lorsque nous lui abandonnons nos jours et nos nuits, nous permettons à ses mains de toucher tous les domaines de notre vie, apportant la paix et la tranquillité que lui seul peut donner. Comme dans le psaume 55, verset 17, « Soir, matin et midi, je prierai et je crierai, et il entendra ma voix. » En recherchant cette constance dans notre vie de prière, nous réalisons que le repos profond et réparateur n'est pas seulement un besoin physique, mais aussi spirituel. Notre esprit doit être aligné sur Dieu pour que nous puissions connaître un véritable repos. C'est ce que Jésus nous rappelle dans Matthieu 6h33. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Lorsque nous mettons Dieu en premier, même notre sommeil devient une bénédiction, un cadeau venu tout droit du ciel. Alors, frères et sœurs, je vous invite à rester fermes dans votre foi, confiant que chacune de nos prières est entendue et que Dieu, dans son infinie bonté, y répond selon sa parfaite volonté. Lorsque nous prions pour le repos, pour la paix et pour un sommeil profond, nous remettons un domaine vital de notre vie entre les mains de Dieu. Et, en nous abandonnant de plus en plus à lui,
nous expérimentons le soulagement et la sérénité auxquels nous aspirons tant. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez avec nous l'impact de la prière sur votre vie et s'il y a quelque chose de spécifique pour lequel nous pouvons prier pour vous. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir ces prières en direct. Ensemble, dans la prière, nous sommes plus forts et plus proches du cœur de Dieu. Que le Seigneur continue à bénir la vie de chacun d'entre vous. En vous couchant ce soir, puissiez-vous sentir la présence douce et aimante de Dieu vous envelopper et vous apporter le repos que lui seul peut vous procurer. Et puissiez-vous vous réveiller le matin, frais et dispo, prêt à affronter une nouvelle journée avec la certitude que le Seigneur est à vos côtés, comme un rocher ferme et inébranlable. Que la paix qui vient du Seigneur remplisse chaque moment de votre journée, en particulier vos nuits. Lorsque nous fermons les yeux, nous sommes souvent bombardés par des pensées et des soucis que nous ne pouvons pas faire taire par nous-mêmes. Mais lorsque nous demandons l'aide de Dieu, il nous donne le calme nécessaire pour nous débarrasser de tout ce qui nous prive de sérénité. C'est ce que dit le psaume 91, verset 1. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer dans la présence de Dieu est le refuge parfait pour trouver le vrai repos. Chaque fois que nous prions, nous remettons nos luttes intérieures à notre Père Céleste. Cela ne signifie pas que les difficultés disparaîtront complètement, mais cela signifie que nous ne les affrontons pas seuls. Le Seigneur marche avec nous, nous soutient et nous fortifie. Souvent, les batailles les plus intenses se déroulent dans l'esprit, et c'est pendant la nuit, dans le silence, que ces pensées s'intensifient. Mais en nous tournant vers la prière, nous déclarons notre confiance en Dieu et nous lui permettons de guider nos pensées et nos émotions. Le verset 3 du chapitre 16 des Proverbes nous rappelle « Confie tes œuvres à l'Éternel, et tes pensées s'affermiront ». Lorsque nous confions nos soucis et nos affaires à Dieu, celui-ci, dans son infinie sagesse, apaise notre esprit et nous donne la clarté nécessaire pour nous reposer, sachant qu'il a le contrôle. La nuit dernière a peut-être été difficile, marquée par l'insomnie ou l'agitation. Peut-être les soucis étaient-ils trop importants pour être ignorés. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de changer cela. Nous pouvons, ensemble, remettre chaque détail à Dieu et avoir confiance qu'il s'occupe de tout point. L'acte de confiance n'est pas quelque chose qui se produit d'un seul coup. C'est un exercice continu, une pratique quotidienne. En priant régulièrement, nous renforçons cette confiance dans nos cœurs et nos esprits, permettant à la paix de Dieu, mentionnée dans Colossiens 3, verset 15, de régner dans nos cœurs. Lorsque la paix de Dieu règne, elle chasse la peur, l'anxiété et la nervosité, laissant place au repos dont nous avons si désespérément besoin. Lorsque la paix de Dieu règne, elle chasse la peur, l'anxiété et la nervosité, laissant place au repos dont nous avons si désespérément besoin. Frères et sœurs, je vous encourage à faire de la prière une partie essentielle de votre routine, en particulier avant de vous coucher. Nous négligeons souvent ce moment précieux et nous nous laissons emporter par l'agitation de la vie quotidienne. Mais en prenant quelques minutes pour parler à Dieu et écouter sa voix, notre âme trouve une véritable paix. Si vous n'avez pas encore essayé cette pratique de la prière nocturne, je vous invite à commencer dès aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de mots compliqués, Dieu est intéressé à entendre ce que vous avez sur le cœur, que ce soit avec des mots simples ou dans le silence. Partagez ici dans les commentaires si ce message a résonné avec vous et comment vous avez cherché à vous reposer en Dieu. S'il y a quelque chose de spécifique pour lequel nous pouvons prier, faites-le nous savoir. Nous sommes ici pour marcher ensemble et nous fortifier mutuellement dans la foi. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour continuer à recevoir des prières qui vous aideront dans ce voyage spirituel. À ce stade, j'aimerais vous encourager à réfléchir à la manière dont la gratitude peut influencer votre repos. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce dont nous avons besoin ou sur les difficultés auxquelles nous sommes confrontés que nous oublions de remercier Dieu pour ses bénédictions quotidiennes. Lorsque nous mettons la gratitude en pratique, notre esprit change de perspective. Nous commençons à voir ce que Dieu a déjà fait pour nous, ce qui nous remplit de paix et d'espoir. Rappelez-vous ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 5h18. En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Lorsque nous adoptons une attitude de gratitude, notre cœur s'aligne sur celui de Dieu. Ainsi, avec un cœur reconnaissant, nous pouvons poser notre tête sur l'oreiller avec la certitude que, quoi que nous réserve le lendemain, le Seigneur veille sur nous. Je vous encourage à respirer profondément dès maintenant et à réfléchir aux choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant.
Et si vous intégriez cette réflexion à votre prière du soir? Au lieu de terminer la journée avec des soucis, terminez-la en remerciant Dieu pour chaque bénédiction, petite ou grande, qu'il vous a donnée. Ce simple acte de gratitude peut changer complètement le climat spirituel autour de vous, en apportant plus de tranquillité et en ouvrant les portes d'un repos profond. En suivant cette pratique de la prière et de la gratitude, souvenons-nous toujours des paroles de Jésus dans Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas ce que le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'effraie pas. » Que la paix du Christ soit la clé de notre repos, de notre renouveau et de notre force. Le monde peut offrir des soucis, mais le Christ offre la paix. Continuez à prier avec constance, et que le repos qui vient du Seigneur soit constant dans votre vie. Il est important de reconnaître que le repos que Dieu nous offre va au-delà du simple fait de dormir. Le repos qui vient du Seigneur est un renouvellement complet, du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous cherchons souvent des solutions temporaires à nos problèmes, mais Dieu nous offre quelque chose de bien plus profond. Un repos qui restaure vraiment et apporte une paix durable. Comme le dit le psaume 127, verset 2, « Il est inutile que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges le pain des douleurs, car c'est ainsi qu'il donne le sommeil à ses bien-aimés. » C'est la promesse que le repos que Dieu nous offre est un don, et non quelque chose que nous devons gagner ou mériter par nos propres efforts. Il est intéressant de voir comment notre société actuelle valorise le « faire », le fait d'être toujours occupé, d'être toujours productif. Cela nous conduit souvent à négliger le temps de repos nécessaire à notre bien-être physique et émotionnel. Mais la Bible nous enseigne que le repos fait partie du plan de Dieu pour nous. Le Seigneur lui-même, après avoir créé le monde, s'est reposé le 7e jour, Genèse 2, verset 2. Ce repos divin nous montre que même le Créateur de toutes choses, dans sa perfection, accorde de l'importance au repos. Si Dieu s'est reposé, combien plus avons-nous besoin de ce repos pour recharger nos forces? Outre le repos physique, il existe un repos spirituel qui est fondamental dans notre cheminement de foi. Ce repos ne vient pas seulement de l'absence d'activité, mais de la confiance en Dieu, en sa souveraineté et en son amour pour nous. Lorsque nous nous reposons dans le Seigneur, nous disons « J'ai confiance en toi, Seigneur. Je n'ai pas à porter tout le poids du monde sur mes épaules. » Et c'est exactement ce que le Seigneur nous demande dans Pierre 5, verset 7. « Rejetez sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Nous n'avons pas à porter seuls nos soucis. Nous pouvons les confier à Dieu, et dans son infinie miséricorde, il nous soulagera. Un autre point crucial à considérer est que le repos n'est pas seulement un temps d'inactivité, mais un espace pour se rapprocher de Dieu. Lorsque nous sommes débordés, nos prières peuvent devenir précipitées ou distraites. Mais lorsque nous cherchons intentionnellement à nous reposer dans la présence de Dieu, nous entendons plus clairement sa voix et ressentons plus profondément sa paix. C'est là le véritable repos de l'âme, une communion intime avec le Père. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 9, nous lisons « Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. » Ce repos est à la fois une promesse pour notre présent et un avant-goût de l'éternité. Dieu nous offre le repos ici et maintenant, au milieu de nos luttes et de nos soucis, mais il nous promet aussi le repos éternel à ses côtés. Le repos que nous connaissons dans les moments de prière et de communion avec Dieu n'est qu'un aperçu du repos complet que nous aurons avec lui pour toujours. Chers frères et sœurs, si vous vous sentez dépassés, si quelque chose dans votre vie vous empêche de trouver ce repos, je vous encourage à tout remettre entre les mains de Dieu dès maintenant. Quelle que soit l'importance du problème, Dieu est prêt à vous soulager. Il nous appelle dans Matthieu 11, 29. « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Quelle merveillose promesse. Jésus nous invite à apprendre de lui, à faire confiance à sa douceur et à trouver ainsi le vrai repos. En ce moment même, faites une pause, respirez profondément et remettez vos soucis au Seigneur. Il attend de porter vos fardeaux et de vous donner le repos dont vous avez si désespérément besoin. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Dieu vous accompagne à chaque étape. Il est notre berger, qui nous conduit vers des eaux tranquilles et nous fait reposer dans de verts pâturages, psaume 23. Si vous avez senti que ce message parlait à votre cœur, n'hésitez pas à laisser votre commentaire ou votre demande de prière. Nous sommes là pour prier avec vous et pour vous, croyant que Dieu a le meilleur pour votre vie. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir des prières et des mots d'encouragement. Ensemble,
nous pouvons continuer à rechercher le repos et la paix que Dieu nous offre. Que le Seigneur bénisse votre vie d'un repos profond et renouvelé, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Le repos que Dieu nous offre n'est pas seulement un soulagement temporaire pour notre corps, mais un renouveau qui transforme notre être intérieur. Souvent, lorsque nous nous couchons le soir, notre corps est fatigué, mais notre esprit est encore agité, plein de soucis, de doutes et d'insécurité. Cela nous empêche d'expérimenter le véritable repos que Dieu nous offre. Mais le Seigneur veut que nous nous reposions pleinement, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel et spirituel. Comme le dit le psaume 46, verset 10, « Soyez tranquilles, et sachez que je suis Dieu ». Il s'agit là d'un ordre direct du Seigneur, qui nous demande de laisser tomber notre agitation intérieure et de lui faire entièrement confiance. La pratique de la tranquillité de l'esprit et du cœur est fondamentale pour entrer en contact avec Dieu d'une manière plus profonde. Lorsque nous faisons taire le bruit autour de nous, nous créons un espace pour entendre la douce voix de Dieu, qui nous apporte la paix et nous guide. Souvent, nous sommes tellement occupés à essayer de résoudre nos propres problèmes que nous oublions de nous arrêter et d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Il veut nous guider, nous calmer et nous montrer le chemin à suivre. Cet acte de tranquillité de l'âme est un exercice de confiance, un abandon conscient de nos préoccupations à notre Père Céleste. Au verset 15 d'Isaïe 30, le Seigneur dit « C'est dans le repos et la tranquillité que se trouve ton salut, c'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. » Ce verset nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans notre capacité à tout contrôler ou à tout résoudre, mais dans notre confiance en Dieu. Le vrai repos vient de la confiance que Dieu s'occupe de chaque détail, même si nous ne voyons pas les résultats immédiats. Ce repos en Dieu nous fortifie pour affronter les défis avec plus de clarté et de renouveau. Un autre aspect essentiel du repos spirituel est de reconnaître que Dieu a un temps parfait pour toute chose. Souvent, l'anxiété que nous ressentons est le résultat d'une impatience et d'un manque de confiance dans les plans de Dieu. Nous voulons que les choses se passent selon notre calendrier, mais Dieu, dans son infinie sagesse, a un temps pour tout. Comme le rappelle le verset 1 de l'Ecclésiaste 3, « Chaque chose a son temps, et il y a un temps pour tout ce qui est sous les cieux. » Le repos, c'est aussi accepter que tout n'arrive pas en notre temps, mais en celui de Dieu, et que son plan est toujours le meilleur. La Bible nous offre d'innombrables exemples de la manière dont le repos est un don de Dieu. Pensez au prophète Élie qui, après avoir fait face à d'énormes défis, a été soutenu par le Seigneur en mangeant et en se reposant avant de poursuivre son voyage, 1 Rois 19, 5-8. Dieu savait qu'Élie avait besoin d'un renouveau physique et spirituel avant de poursuivre sa route. Tout comme il l'a fait avec Élie, Dieu nous offre la même attention et la même provision. Dieu nous offre la même attention et la même provision. Il connaît nos limites et nous donne le repos dont nous avons besoin pour repartir avec une force renouvelée. Frères, sœurs, comprenez qu'il est normal de se sentir parfois dépassé, mais c'est dans ces moments-là que nous devons chercher le repos que seul Dieu peut nous donner. Nous pensons souvent que le repos est un signe de faiblesse ou que nous n'en faisons pas assez, mais en fait, le repos est un signe de sagesse. Il nous permet de nous ressourcer, de refaire le plein d'énergie et de nous préparer à ce qui nous attend. Tout comme le Seigneur nous donne des tâches à accomplir, il nous appelle aussi à des moments de pause et de réflexion. Je vous encourage à partager dans les commentaires comment vous avez trouvé le repos en Dieu et quels sont les domaines de votre vie qui ont encore besoin de paix. Ensemble, nous pouvons prier les uns pour les autres et rechercher la paix qui surpasse toute compréhension. Si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous pour continuer à recevoir des prières et des mots d'encouragement. Nous sommes sur ce chemin ensemble, et chaque prière nous rapproche du repos que Dieu promet. Enfin, n'oubliez pas que le repos en Dieu est un processus continu. Au fur et à mesure que nous apprenons à lui faire confiance, le repos devient plus profond et plus significatif. Ce n'est pas quelque chose que nous atteignons d'un seul coup, mais plutôt un voyage quotidien de foi et d'abandon. Puissiez-vous continuer à rechercher ce repos dans tous les domaines de votre vie, en permettant au Seigneur de vous guider et de renouveler vos forces chaque jour. Se reposer en Dieu est un voyage qui nous transforme de l'intérieur, et c'est en faisant confiance à sa présence constante que nous trouvons un véritable renouveau. Contrairement au repos temporaire que nous offre le monde, le repos que Dieu nous procure est profond, complet et réparateur, englobant le corps, l'âme et l'esprit. C'est une invitation à faire l'expérience de la paix au milieu du chaos, comme le dit Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix.
dans le monde, vous aurez des difficultés, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Un aspect important du repos spirituel est la prise de conscience que nous ne sommes pas obligés de porter seuls les fardeaux qui nous accablent. Nous essayons souvent de gérer nos luttes, nos angoisses et nos peurs par nous-mêmes, pensant que nous devons être forts tout le temps. Mais Jésus nous invite à tout lui confier. Dans Matthieu 11, au verset 30, il dit « Car mon joug est aisé et mon fardeau léger ». Lorsque nous acceptons cette invitation, nous sommes soulagés de savoir que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Le véritable repos en Dieu commence lorsque nous reconnaissons nos limites et notre besoin de sa grâce. Nous sommes des êtres humains imparfaits, et essayer de tout faire par nous-mêmes ne mène qu'à l'épuisement. Mais Dieu, dans son infinie bonté, offre une bien meilleure solution. Il nous donne la possibilité de nous reposer sur ses promesses. Comme le dit le psaume 37, verset 5, « Confie ta voie à l'Éternel, confie-toi en lui, et il l'accomplira. » Lorsque nous remettons nos voies et nos soucis entre les mains de Dieu, nous pouvons nous reposer en paix, sachant qu'il s'occupe de tout. Le repos implique également d'apprendre à faire confiance à la providence de Dieu. Parfois, nous nous inquiétons de ce qui est à venir, de ce qui pourrait arriver demain ou la semaine suivante. Mais la parole de Dieu nous rappelle dans Matthieu 6, verset 34, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Le mal de chaque jour suffit. » La confiance dans le Seigneur nous permet de vivre un jour à la fois, sachant qu'il est déjà maître de notre avenir. En outre, le repos spirituel exige que nous nous déconnections des distractions qui nous entourent. Le monde moderne est plein de bruit, qu'il soit externe, comme les exigences du travail, ou interne, comme nos pensées constantes. Ces distractions nous éloignent souvent de Dieu et nous privent de la paix. Cependant, lorsque nous décidons de nous détourner de ces voies et de nous concentrer sur Dieu, nous trouvons le repos dont nous avons si désespérément besoin. Comme le dit le psaume 62, verset 1, « C'est en Dieu seul que mon âme attend en silence, c'est de lui que vient mon salut. » Un autre élément essentiel pour trouver le repos en Dieu est la pratique de la gratitude. Lorsque nous nous arrêtons pour rendre grâce pour les bénédictions que nous avons reçues, même au milieu des défis, notre cœur s'apaise et nos yeux s'ouvrent à la bonté de Dieu. La gratitude nous rappelle que, malgré les difficultés, le Seigneur est à nos côtés, qu'il pourvoit à nos besoins et qu'il nous guide. Dans Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, nous lisons « Réjouissez-vous toujours. Priez sans cesse. En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » La gratitude est une clé qui permet d'accéder au repos qui vient du Seigneur. Frères, sœurs, Dieu connaît chaque détail de votre vie. Il connaît vos soucis, vos peurs et vos angoisses. Et même face à tout cela, il t'offre le repos. Il vous invite à vous reposer en sa présence, à faire confiance à son amour et à lui remettre toutes vos inquiétudes. C'est le repos qui apporte la vraie paix, la paix que le monde ne peut offrir. Je vous invite, une fois de plus, à partager dans les commentaires vos expériences de repos en Dieu et l'impact de cette pratique sur votre vie. Si vous avez besoin de prière, nous sommes là pour intercéder pour vous, convaincus que Dieu entend chaque demande et y répond au bon moment. N'oubliez pas non plus de vous inscrire pour continuer à recevoir des prières et des mots d'encouragement qui vous aideront dans votre cheminement spirituel. Alors que vous recherchez le repos en Dieu, rappelez-vous qu'il est la source de tout ce dont vous avez besoin. Quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, le Seigneur est avec vous, prêt à vous donner la paix et à renouveler vos forces. Il est le Dieu qui nous soutient en toutes circonstances et qui nous offre le repos de ses ailes.